le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle série Mes lectures du moment, puisque j'ai accumulé quelques petits livres, encore une fois, comme d'habitude. Donc je vais vous parler de tout ça et je vais commencer par mon coup de cœur de tous ceux que j'ai vus dernièrement, qui s'appelle Hopeless. Il est comme ceci. Je suis pas fan de la couverture, je sais pas pourquoi, j'ai un... Donc en dehors de la couverture qui ne me plaît pas, j'ai adoré l'histoire, mais vraiment j'étais prise dedans, elle m'a émue, touchée, j'ai adoré les personnages et juste la chronologie à l'intérieur. Et donc au niveau du résumé, ce que ça donne, je vais vous en parler, donc c'est vraiment à chaud. On va dire c'est Sky qui est une jeune ado de 17 ans il me semble, qui vit avec sa mère adoptive qui s'appelle Karen, ou Karen, je ne sais plus, Karen, voilà. Et donc elle va débuter sa dernière année, année de lycée dans un nouvel établissement où elle connaît vraiment personne. Et Sky c'est une jeune fille qui a tendance à sortir avec pas mal de garçons, on va dire, sans aller jusqu'au bout, mais qui ne ressent aucune émotion en fait. Elle fait ça sans trop savoir pourquoi, mais elle n'a jamais ressenti la moindre émotion, elle n'arrive pas à pleurer. Voilà, avec les garçons, elle n'a jamais eu ce truc qui fait que ça fait la différence. Voilà, et elle sait pas trop d'où ça vient. Puis elle va faire la rencontre de Holder, qui est également lui aussi lycéen dans le même établissement, mais en fait ils vont se rencontrer en dehors du lycée. Et lors de cette première rencontre, en fait, lui, Holder, il va avoir l'impression de connaître déjà Sky. Ça va être un petit peu étrange au début parce qu'il lui demande, il lui répète son identité, comment elle s'appelle, et quand elle va lui répondre, il va partir et elle va plus le revoir pendant un petit moment. Et ça va être comme ça pendant une bonne partie du livre en fait. Ils vont se parler et après il va y avoir un truc et clac, il va y avoir un froid direct entre les deux sans qu'on sache pourquoi, et on l'apprend bien sûr à la fin. L'histoire ne s'arrête pas là, on pourrait croire que c'est juste une petite histoire d'amour comme parmi tant d'autres, alors que pas du tout, et c'est vraiment ça qui m'a plu, parce que comme je vous l'ai dit au tout début, Holder il est persuadé de connaître Sky, de l'avoir déjà rencontré auparavant, alors qu'elle n'a absolument aucun souvenir de lui. Et puis peu à peu, au fur et à mesure de l'histoire, je dirais que c'est à peu près aux 3/4 du livre où ça commence vraiment. Elle va apprendre des choses sur son passé, elle va avoir des flashs, voilà, elle va apprendre plein de choses. Et à la fin, c'est tellement de rebondissements, d'actions, on s'y attend pas du tout, vraiment. Autant, vous savez, il y a des livres qu'on commence, on sait plus ou moins comment ça va se finir, alors que là, pas du tout, même sur le passé de Sky, elle est tellement mystérieuse, elle en sait tellement peu en fait sur sa vie, que finalement on a beau essayer d'imaginer, on s'y attend pas du tout. Et du coup l'auteur a vraiment super bien écrit cette histoire et j'ai juste adoré tous les personnages du livre, mais principalement la relation de Sky et Holder qui est juste adorable. Et puis voilà, juste un livre qui m'a complètement absorbée et que j'ai lu en très peu de temps finalement, que je vous conseille vraiment vivement. Ensuite j'ai également commencé une nouvelle trilogie, je sais pas combien il y en a, en tout cas une nouvelle série qui s'appelle Lux. Je sais pas si c'est Lux ou Obsidienne. En tout cas c'est le premier tome et il se présente comme ceci. Et j'avais envie de repartir un petit peu dans le côté un petit peu fantastique et tout. L'histoire c'est Cathy en fait. Pareil, une ado qui déménage dans un coin paumé de Virginie occidentale alors qu'elle habitait dans une grande ville, et là elle se retrouve vraiment dans ce trou paumé où tout le monde se connaît et il y a très peu d'habitants finalement. Elle vit avec sa mère, son père est décédé il y a quelques temps, donc voilà, c'est un petit peu compliqué, sa mère travaille beaucoup et du coup Cathy elle est très mature en fait, très mûre et elle a pas mal de responsabilités. Mais elle connaît ses limites, c'est une fille qui est très sage au fond. Et puis elle va rencontrer ses voisins, donc qui sont de son âge et qui sont en fait frères et sœurs, j'y arrivé. Ils sont tous les deux jumeaux, donc lui s'appelle Damon et sa sœur, je ne sais plus comment elle s'appelle. Ah oui, sa sœur c'est Dee. Donc Damon et Dee qui sont tous les deux donc des jumeaux et qui vivent ensemble. Et donc elle va faire leur connaissance, donc elle va de suite accrocher avec la sœur, donc qui s'appelle Dee comme je vous l'ai dit. Et voilà, ça va devenir vraiment sa meilleure amie, mais vraiment elle va vraiment très bien s'entendre avec elle. Finalement ça va être la seule fille de la vie avec qui elle va s'entendre. Et puis son frère Damon,
c'est une relation de, pareil, du chat et de la souris finalement. Physiquement, il est parfait, il n'y a rien à redire, mais alors après, c'est un garçon qui est hyper arrogant, donc voilà, qui la gonfle profondément et qui fait ressortir des émotions qu'elle n'a jamais ressenties jusqu'à maintenant, et elle se lâche avec lui, mais pas dans le bon sens, parce qu'elle devient un petit peu agressive, un petit peu arrogante à son tour, elle lui lance des pics alors que c'est pas du tout dans sa nature, et c'est vraiment le démon qui lui fait cet effet-là. Mais finalement, il y a un truc entre eux, voilà, une espèce d'alchimie, si on peut dire. Et peu à peu, ils vont, par la force des choses, ils vont se retrouver à passer du temps ensemble. Mais elle va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche dans cette famille-là. Puisqu'ils vivent tout seuls, ils sont tous les deux, ils ont le même âge. Et elle va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche parce qu'ils sont plutôt renfermés sur eux-mêmes. Ils ne sont pas très sociables avec les autres gens de leur ville, qui semblent même les fuir, qui semblent parler d'eux comme de la peste, sans trop savoir pourquoi. Et puis voilà, il y a quelque chose qui cloche, mais elle ne sait pas trop quoi. Et puis peu à peu, elle va apprendre un petit peu ce qui se passe, leurs secrets, puisque oui, ils ont des secrets, et je ne vais pas vous dire quoi, bien sûr, je vous laisse découvrir si ça vous plaît. J'adorais ce premier tome, donc j'ai hâte de lire la suite et de voir ce qui va se passer un petit peu. Ensuite, celui-ci, je l'ai acheté parce qu'il était sur un énorme présentoir en magasin, et en gros, tout le monde disait que c'était le phénomène du moment. Donc voilà, en bon mouton que je suis, je me suis dit, je vais essayer, et il s'agit de After. Il est énorme ce bouquin, il fait environ 600 pages, donc il y a de quoi. Et c'est un roman façon nu adulte pour celles qui suivent un petit peu. Et donc After, c'est une histoire romantique, si on peut dire, qui est façon montagne russe, si on peut dire. Je vais vous expliquer. En fait, donc déjà l'histoire, le personnage principal, c'était une jeune fille qui entre à la fac, donc qui est hyper ambitieuse et qui a une vie vraiment très rangée, qui a le petit ami idéal, voilà, le gendre idéal pour sa mère, qui contrôle un petit peu sa vie aussi. Voilà, elle est très ambitieuse, elle est très, très studieuse aussi, elle ne fait pas de vagues, son petit ami ne fait pas de vagues, enfin voilà, elle a une vie bien rangée tout simplement. Et puis elle arrive à la fac, et donc là elle va se retrouver dans un monde un petit peu de débauche quelque part, parce que bon, la fac c'est synonyme aussi de fête, de rencontres et tout, c'est des trucs que Tessa n'a jamais eu l'habitude de côtoyer jusqu'à maintenant. Donc là elle va se retrouver toute seule à la fac sans connaître personne. Sa colocataire se trouve être une fille un petit peu qui pas débauchée, mais qui aime vraiment beaucoup faire la fête, qui enchaîne un petit peu les garçons, voilà, qui a pas peur de sortir, qui est très sociale, voilà. Peu à peu, elle va côtoyer aussi son cercle d'amis, et surtout elle va tomber sur Hardin, qui est un des gars en fait de la fac, qui est ami avec sa colocataire. Et donc Hardin, lui, c'est le type au physique parfait, avec un accent anglais qui l'a fait craquer, mais qui, à côté de ça, est le type le plus détestable qu'elle ait pu voir jusqu'à maintenant. En gros, c'est un vrai bad boy qui est percé, tatoué, bref, qui a le look assorti, quoi, avec l'accent anglais qui va bien avec, la totale. Et en fait, ça va partir dans une relation en montagne russe sans arrêt. Un jour, ils vont bien s'entendre, ils vont être les meilleurs amis du monde, ils vont parler, et le lendemain, ils vont être en froid, ils vont se détester, se haïr, et ça, c'est quasiment durant toute la durée du livre. Donc parfois, ça va être un petit peu agaçant, parce que bon, on se dit, ok, mais bon, ça va un moment, quoi, les disputes, les froids, les machins, pour un oui ou pour un non, c'est assez agaçant, et du coup... j'ai eu juste un tout petit peu de mal avec ça, et finalement les personnages, moi le personnage de Tessa, j'ai bien aimé. On pourrait croire qu'elle est un petit peu agaçante alors que pas du tout, parce que c'est une fille qui est vraiment très forte finalement, et ça m'a beaucoup plu. Et après le personnage de Hardin est aussi détestable qu'il est à tomber aussi, donc vous voyez c'est vraiment deux opposés, mais qui passent aussi. Le même jour d'ailleurs je cherchais des livres et j'en ai acheté plusieurs, dont Les Brumes d'Avalac. Ça me tentait pas mal, mais je sais pas, quand j'ai lu le résumé, j'étais persuadée de l'avoir déjà lu, ou alors j'étais persuadée que ça faisait partie de la même série des Étoiles de Noces, parce que la situation géographique, le nom des personnages
et même je sais pas, l'histoire en général ça me faisait vraiment beaucoup penser aux étoiles de Nos Head. Donc j'ai fait beaucoup de recherches, en fait ça n'a rien à voir mais c'est très comparable. Donc si vous connaissez les étoiles de Nos Head, je pense que c'est un livre que vous allez adorer. Moi j'ai complètement adoré. J'ai lu il y a un long moment maintenant, mais je me souviens vraiment l'avoir adoré. Donc ça commence avec Emma qui a 17 ans et qui perd brutalement sa maman dans un accident de voiture, et comme elles vivaient toutes les deux, elle va devoir se retrouver à quitter le pays en fait et à rejoindre la seule famille qui lui reste, qui est le père de sa mère qui vivent en fait tous ensemble sur une petite île en Écosse. Et puis elle va faire la rencontre de Callum qui vit également sur l'île de Skye, c'est là où ils vivent donc en Écosse, je crois que j'ai dit. Et donc au début pareil, ça va être, il est très glacial, il est prévenant mais très glacial, il a une attitude avec elle très froide. Sans qu'elle sache trop pourquoi, puisqu'elle n'a pas fait grand chose pour ça. Et en fait le truc c'est que Callum il lui cache un secret, un énorme secret, un secret de presque de famille si on peut dire, mais qui appartient quand même bien à lui. Et donc ce que Emma ignore, c'est que en étant ensemble, même sans être ensemble physiquement, juste en traînant ensemble, ça la met en danger réellement, parce qu'il y a vraiment des choses qui se passent sur l'île. Il y a des choses qu'elle ignore sur voilà, d'autres créatures qui existent sur Terre. Il y a plein de choses, bref, du surnaturel tout simplement, des choses qui la dépassent, et finalement c'est ce qu'elle va apprendre au fur et à mesure du livre avec Callum, puisque bien sûr elle va finir par l'apprendre, et c'est hyper intriguant parce que ça n'a rien à voir avec les étoiles de Nos Head où là c'était plutôt des loups-garous. Et là j'avais peur que ce soit pareil parce que je savais vraiment pas ce que c'était, et c'est quelque chose que j'ai jamais lu jusqu'à maintenant et que j'ai adoré au niveau vraiment de l'histoire fantastique et surnaturelle. De toute façon derrière dans le résumé vous avez quand même un indice écrit en gros, en gras, on peut pas passer à côté, et écrit plongé dans le mystère des eaux du Loch Ness, donc voilà, c'est en Écosse. Ça vous donne un petit indice, mais c'est hyper intéressant et j'ai trop hâte de savoir la suite encore une fois parce qu'on apprend plein de choses et c'est sympa quoi. C'est vraiment une bonne lecture qui passe le temps réellement et qui est vraiment sympa, avec une bonne histoire et une bonne intrigue. Et voilà pour mes petites lectures du moment. N'hésitez pas à me dire quels sont les vôtres, si vous avez des recommandations ou autres. Et puis moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.